Cendrillon. Il était une fois un homme très riche dont la femme tomba très malade. Sur son lit de mort, elle appela sa fille unique auprès d'elle et lui dit « Ma chère enfant, sois toujours pieuse et bonne. » Sur ces mots, elle ferma doucement les yeux et mourut. Dès l'arrivée de l'hiver, la neige recouvrit la tombe de son long manteau blanc, et lorsque le soleil envoya ses premiers rayons de printemps, le père épousa en secondes noces une femme qui avait 2 filles d'un précédent mariage, 2 filles au physique charmant, mais au cœur de pierre. C'est alors que commença le calvaire de la fillette. « Quoi ? Nous allons laisser cette cruche s'asseoir à notre table ?» disait-elle. « Si elle veut manger, il faudra qu'elle travaille dur, que cette domestique sorte d'ici. » Elles s'emparèrent des beaux vêtements de la fillette et l'obligèrent à travailler vêtue de haillons. Le soir, exténuée par sa besogne rebutante, elle n'avait pas le droit de dormir dans un lit, mais elle devait se contenter d'un petit coin du grenier. Elle paraissait toujours sale et pleine de poussière. Aussi l'avait-elle surnommée Cendrillon. Un jour, le père dut faire un long voyage dans un pays lointain et demanda à ses 2 belles filles ce qu'il pouvait leur rapporter. « De beaux vêtements, répondit la première. « Des perles et des pierres précieuses, répondit la seconde. « Et toi, Cendrillon, dit-il, que veux-tu que je te rapporte ? La première branche qui, sur la route du retour, touchera ton chapeau. Casse-la et rapporte-la-moi. » Aussi acheta-t-il pour ses 2 belles filles ce qu'elles lui avaient demandé, et donna-t-il à Cendrillon une branche de noisetier. La jeune fille le remercia, se dirigea vers la tombe de sa mère et y planta la branche. Un jour, le roi décida de donner une fête pendant 3 jours. Toutes les demoiselles du royaume étaient invitées, car le prince voulait y choisir sa future épouse. Lorsque les 2 sœurs de Cendrillon apprirent qu'elles étaient invitées, elles éclatèrent de joie. Elles appelèrent Cendrillon et lui dirent « Peigne nos cheveux et cire nos chaussures, car nous sommes invités au palais du roi. » Cendrillon obéit, mais pleura en silence. Elle aurait bien voulu, elle aussi, participer à ce bal. Aussi en demanda-t-elle la permission à sa maîtresse, qui lui répondit « Toi, Cendrillon, couverte de poussière et de cendres, tu voudrais aller à cette fête ? Tu n'as ni robe ni chaussures, et tu voudrais danser ?» Comme Cendrillon ne cessait de l'implorer, elle dit enfin « J'ai laissé tomber un plat de lentilles dans les cendres. Si dans les 2 heures tu parviens à les ramasser sans qu'il y ait encore 1 gramme de poussière dans les lentilles, alors tu pourras y aller. » La jeune fille s'empressa d'aller dans le jardin et s'écria « Mes amis, les colombes, les moineaux et tous les oiseaux dans le ciel, aidez-moi, s'il vous plaît, à mettre les lentilles dans un plat et les cendres dans la poubelle. » Dans la minute qui suivit, tous franchirent la fenêtre de la cuisine dans un concert de gazouillements et de babilляges. Ils plongèrent dans la cendre et se mirent au travail. Pic, pic, pic. Ils trièrent les lentilles une après une et les déposèrent dans le plateau. À peine 1 heure plus tard, tout était terminé et ils retournèrent jouer dehors. Ravie, la jeune fille apporta le plateau à sa belle-mère. Ainsi pensait-elle avoir maintenant le droit d'aller au palais. Mais la marâtre lui dit « Non, Cendrillon, tu n'as pas de vêtements et tu ne sais pas danser. Tu vas être la risée de tous. » Lorsque Cendrillon fondit en sanglots, elle lui dit toutefois « Si dans 1 heure tu as trié 2 plats de lentilles, alors tu pourras partir. » Cendrillon se dirigea à nouveau vers le jardin et appela tous les oiseaux qui voletaient aux alentours. Ils pénétrèrent dans la maison et 1 heure plus tard, ils avaient terminé et repartaient jouer dans le ciel. La jeune fille présenta les 2 plats à la belle-mère. Elle était vraiment heureuse de pouvoir enfin aller à ce bal. Mais la méchante femme lui dit « Cela ne sert à rien, car tu n'as pas de vêtements et tu ne sais pas danser. Tu nous ridiculiserais. » Sur ces mots, elle tourna le dos à la jeune fille et s'empressa d'aller au bal avec ses 2 filles. Restée seule dans la maison, Cendrillon alla se recueillir sur la tombe de sa mère sous le noisetier et s'écria « Arbre, bel arbre, secoue tes branches et couvre-moi d'or et d'argent. » C'est alors qu'un petit oiseau laissa tomber à ses pieds une robe d'or et des pantoufles brodées de soie et d'argent.
Cendrillon enfila la somptueuse robe et se rendit au palais. Ses sœurs et sa belle-mère ne la reconnurent pas. Elles pensaient qu'elle venait d'ailleurs, tant elle était belle. Le fils du roi s'approcha de Cendrillon, lui prit la main et devint son chevalier servant pendant toute la soirée. Il ne lui lâcha pas la main une seconde, et lorsque quelqu'un voulait danser avec elle, il disait « Elle est à moi ». Cendrillon continua à danser jusque tard dans la nuit. Lorsqu'elle voulut rentrer, le prince lui dit « Je vais t'accompagner et te ramener jusqu'au seuil de la porte », car il était curieux de savoir d'où venait cette ravissante jeune fille. Elle réussit toutefois à lui échapper et à se cacher dans le pigeonnier. Le prince attendit jusqu'à ce que le vieux père de la jeune fille arrive dans le jardin et lui dit qu'une étrange princesse s'était cachée dans le pigeonnier. Le vieil homme pensa « Il ne se peut pas que ce soit Cendrillon ». Il alla chercher une hache et démolit le poulailler. Mais personne n'en sortit. Et quand l'homme entra dans sa maison, il y trouva Cendrillon, vêtue de ses habits crasseux, assise dans les cendres près de l'âtre. Elle était sortie du poulailler en rampant par le volet arrière, avait ôté ses vêtements près de la tombe de sa mère et les avait laissés sur la pierre. Le petit oiseau les avait repris et Cendrillon était vite rentrée chez elle. Le lendemain, la fête reprit son cours et les parents accompagnèrent à nouveau leurs deux filles. Cendrillon se dirigea une fois de plus vers le noisetier et lui dit « Arbre, bel arbre, secoue tes branches et couvre-moi d'or et d'argent. » C'est alors que l'oiseau descendit à nouveau du ciel et lui apporta une robe plus belle encore que celle de la veille. Dès que la jeune fille parut à la fenêtre, tout le monde resta pantois devant sa grande beauté. Le prince espérait la venue de Cendrillon, et ce soir-là, il ne dansa à nouveau qu'avec elle. Lorsque les autres lui demandaient de leur accorder une danse, il disait « Elle est à moi ». Aux 12 coups de minuit, la jeune fille voulut s'éclipser. Le fils du roi la suivit, afin de savoir dans quelle maison elle disparaissait. Mais elle réussit une fois de plus à lui échapper en grimpant dans un arbre du jardin de son père. Le fils du roi attendit à nouveau que le vieil homme apparût et lui dit « Cette étrange jeune fille m'a encore échappé, et je crois qu'elle a grimpé dans cet arbre-là, au fond du jardin. » Le père pensa « Serait-ce Cendrillon ?» Il alla chercher une hache, abattit l'arbre, mais personne ne s'y cachait. Et lorsque l'homme jeta un coup d'œil dans la cuisine, il vit que Cendrillon se reposait près de l'âtre. Elle avait grimpé sans bruit dans l'arbre, avait rendu les vêtements à l'oiseau et revêtu ses vieux habits. Le 3e jour, Cendrillon attendit que tout le monde soit parti avant d'aller sur la tombe et dit « Arbre, bel arbre, secoue tes branches et couvre-moi d'or et d'argent. » La robe que l'oiseau lui apporta cette fois était la plus belle des robes dont Cendrillon eût pu rêver, et les pantoufles étaient en fourrure fine. Dès que Cendrillon, vêtue de cette robe somptueuse, entra dans la salle de bal, tout le monde resta muet d'admiration, comme frappé par la foudre. À nouveau, elle fut la partenaire exclusive des fils du roi, et à tous ceux qui voulaient danser avec elle, il disait « Elle est à moi !» Aux alentours de minuit, Cendrillon voulut s'en aller de la salle de bal. Le prince voulut l'accompagner, mais elle parvint une fois de plus à s'éclipser. Le prince avait toutefois imaginé un stratagème. Il avait fait enduire l'escalier de pois. Lorsque la jeune fille dévala les escaliers, sa pantoufle gauche resta collée à une marche de l'escalier. Le fils du roi la ramassa. Elle était petite, gracieuse et toute d'or. Le lendemain matin, il se dirigea vers le vieil homme et lui dit « Je n'épouserai que celle dont le pied est assez petit pour chausser cette pantoufle. » Les belles sœurs de Cendrillon se réjouissaient, car elles avaient de beaux petits pieds. Le père entra dans la maison avec la pantoufle et la fit essayer à ses belles-filles en présence de leur mère. Celle qui avait le plus petit pied ne réussissait pas à faire entrer le gros orteil. La mère alla chercher un couteau et lui dit « Coupe cet orteil. Lorsque tu seras reine, tu n'auras de toute façon plus besoin de tes pieds. » La fille se coupa l'orteil, se chaussa, contint sa douleur et alla rejoindre le fils du roi. Il mit sa fiancée sur son cheval et disparut. Ils passèrent toutefois devant la tombe où 2 colombes cachées dans le noisetier lui crièrent « Roucouloucoulou, roucouloucoulou, la pantoufle est tachée de sang, la pantoufle est trop petite, la vraie fiancée est encore dans la maison. » Il fit demi-tour, ramena la fausse fiancée chez elle et exigea que l'autre sœur chaussât la pantoufle. Celle-ci alla dans la chambre et remarqua qu'elle pouvait y entrer les orteils, mais pas le talon.
Sa mère lui donna un couteau et lui dit « Coupe un morceau de ton talon, quand tu seras reine, tu n'auras même plus besoin de marcher. » Mais les colombes dévoilèrent à nouveau la supercherie. Le prince se rebroussa chemin une fois de plus et ramena la fausse fiancée chez elle. « Ce n'est pas encore elle, dit-il. »« J'ai encore ma petite Cendrillon, lui dit le père. » La jeune fille apparut, s'inclina devant les fils du roi et chaussa la pantoufle qui lui convenait parfaitement. « Heureux !» le prince s'écria. « Voilà ma fiancée !» Le mariage fut une fête somptueuse. Ils vécurent heureux de longues années durant.